acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il dit, oui, je suis fort. Oui, je suis fort. Oui, je suis plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Oui, je suis fort, fort. Oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon Sauveur. Nous avons vu, lorsque nous avons parcouru ensemble, Jean chapitre 15, à partir du verset 7, il dit, c'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte du fruit. Donc pour que nous puissions porter du fruit, il faudrait que nous puissions demeurer en lui. Demeurer en lui, c'est comment? Je ne comprends pas, pasteur. Demeurer en lui, c'est demeurer dans sa parole. Qui demeure dans la parole de son maître? Qui demeure dans sa parole? C'est quoi demeurer dans sa parole? Lorsque je reçois la parole qui me dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, je prends cette parole-là et je dors dedans. J'habite dans cette parole. Au point où lorsque la chair va vouloir réagir face à certaines situations, c'est cette parole que tu acceptes et qui est dans ton cœur qui va se lever comme un mur, afin que la chair ne puisse pas se manifester. Il faudrait que nous puissions dormir, il faudrait que nous puissions habiter, il faudrait que nous puissions résider dans sa parole. Et c'est en ce moment que nous pourrions ensemble chanter. Je suis fort, oui, je suis plus que vainqueur. À quel moment nous sommes plus que vainqueurs? C'est lorsque nous sommes enracinés et fondés dans sa parole. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, voici mon cœur, parle-moi, oriente-moi, illumine les yeux de mon cœur, fasse que je te vois au travers de la prédication. Merci Seigneur, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles, au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que vous puissiez vous lever et que vous puissiez acclamer sérieusement. Acclamez sérieusement. Dis avec moi, Jésus, Jésus, à toi la louange, à toi la gloire. Jésus, reçois nos acclamations, reçois nos acclamations. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Tu es digne d'être magnifié, Seigneur. Ta présence est manifeste dans ce lieu. Fais du bien à ton peuple. Éclaire ton peuple. Tu es une lumière sur notre chantier, Seigneur. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Nous allons acclamer la venue de notre ancien qui va nous donner la parole aujourd'hui. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je suis heureux de me retrouver encore devant vous aujourd'hui. Vous vous souvenez de la dernière fois? Alléluia. Alors, ce matin, je suis là pour vous exhorter, pour nous exhorter. Mais même pas sur de nouvelles doctrines, sur des choses que nous connaissons tous ici. Nous sommes à grâce sur grâce, nous sommes enseignés tous les jours. Et aujourd'hui, pour être sincère, nous devrions être, c'est-à-dire des hommes faits. Nous devons être au fait de l'évangile de la grâce. Tout est enseigné, tout sera enseigné. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions vraiment nous retrouver pour, j'allais dire, faire un peu le point
par rapport à tout ce que nous avons entendu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 12. Il dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et c'est pour ça que, en tant qu'ancien de grâce sur grâce, je regarde comme un devoir de nous rappeler ces choses à chaque fois que l'occasion se présente. Alléluia. Alors, je voudrais que nous cherchions aujourd'hui à comprendre pourquoi tant de croyants s'épuisent à faire sans avoir pleinement saisi ce qu'ils sont. J'espère que vous me comprenez bien. Pourquoi tant de croyants s'épuisent à faire sans avoir pleinement saisi ce qu'ils sont en Christ? Alors, Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Le pasteur a déjà prêché, tout a été déjà dit, a déjà prié, tout a été dit. Mais je voulais le remercier pour l'occasion qu'il nous donne de revenir encore sur sa parole. Et que nous puissions, encore une fois avec sa grâce, revenir sur tout ce qu'il nous enseigne. Et qu'il ouvre notre cœur à sa parole. Qu'il ouvre nos oreilles à sa voix. Et que nous puissions véritablement demeurer en lui. Amen. Alors le texte de base que nous allons prendre aujourd'hui pour notre exhortation, c'est Exode 3, 14. Je peux même commencer par le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Je prendrai même un autre texte complémentaire, ça c'est dans Éphésiens 2:10, qui dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alléluia. Alors, remarquez un peu l'ordre. Il dit, nous sommes l'ouvrage de Dieu et ensuite, nous accomplissons de bonnes œuvres. Alléluia. L'être précède toujours le faire. Vous savez, depuis la chute, l'homme pense qu'il doit faire pour être. Il croit que s'il fait le bien, il deviendra bon. S'il sert Dieu, il deviendra agréable à Dieu. S'il multiplie les œuvres, Dieu l'acceptera. Mais la Bible enseigne exactement le contraire. Dieu ne commence jamais par demander à l'homme de faire. Il commence toujours par révéler qui il est, puis qui nous sommes en lui. Toute la vie chrétienne repose sur cette vérité-là. Et nous allons chercher à développer ça. Alléluia. Dans un premier point, nous allons voir que Dieu commence toujours par son être. Avant toute action, Dieu révèle son identité. Lorsque Moïse a demandé à Dieu, quel est ton nom? Dieu n'a pas répondu, je suis celui qui délivre. Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, je suis celui qui frappe l'Égypte. Non. Il n'a pas dit, je suis celui qui ouvre la mer rouge. Non. Il a dit tout simplement, je suis. Autrement dit, les œuvres de Dieu découlent de son être. Dieu agit parce qu'il est Dieu.
Il ne devient jamais Dieu par ses œuvres. Donc là, nous constatons que les œuvres ne définissent pas Dieu. Son être produit naturellement ses œuvres. Son être produit naturellement ses œuvres. Alors, Jésus, en deuxième point, nous allons voir ce que Jésus nous révèle. Jésus vient nous révéler le « Je suis ». Dans l'évangile selon Jean, Jésus multiplie les déclarations. Il ne dit pas seulement ce qu'il fait, mais il dit qui il est. Il dit qui il est. Je suis le pain. Je suis la lumière. Je suis le berger. Je suis la porte. Je suis la résurrection. Je suis le chemin. Je suis le cep. Toutes ces déclarations-là, pourquoi? Mais parce que toute action de Dieu découle de son identité. Il nourrit parce qu'il est le pain. Il éclaire parce qu'il est la lumière. Il conduit parce qu'il est le berger. Il ressuscite parce qu'il est la résurrection. On constate que l'identité produit naturellement la mission. Mais remarquez que Satan, il fait toujours l'inverse. Le diable attaque toujours l'identité. Dans le jardin d'Éden, souvenez-vous, il a dit à Adam et Ève, vous serez comme Dieu. Pourtant, Adam était déjà créé à l'image de Dieu. Le serpent pousse l'homme à chercher par l'effort ce qu'il possède déjà par grâce. Au désert, il dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, est-ce que vous voyez, si tu es fils de Dieu, alors que déjà le Père venait de déclarer, juste avant, que celui-ci est mon fils, mais en qui j'ai mis mon affection. Mais le diable cherche toujours à faire douter de l'identité. Car lorsqu'un croyant doute de qui il est, il essaie de mériter ce que Dieu lui a déjà donné. C'est pour ça que nous allons y arriver, parce que là où je vais arriver, là, on va y arriver. Alléluia. C'est pour ça que le chrétien doit être appelé, il est appelé à vivre à partir de son identité. Les lettres de Paul suivent presque toujours la même vérité, le même ordre. D'abord, qui vous êtes et ensuite, comment vivre. Par exemple, dans la lettre aux Éphésiens, les 3 premiers chapitres parlent essentiellement de notre identité. Vous êtes bénis, vous êtes des élus, vous êtes adoptés, vous êtes rachetés, vous êtes héritiers, ressuscités avec Christ. Alléluia. Assis dans les lieux célestes en Christ. Puis, à partir du chapitre 4, il dit donc, marchez donc. Paul ne commence jamais par fait. Il commence par vous êtes. Le faire sans l'être. Le faire sans l'être produit la religion. La religion dit fais pour devenir. Mais l'évangile dit tu es devenu. Alors vis comme tel. La religion cherche à produire une identité. L'évangile, lui, révèle une identité qui produit une manière de vivre. Et toute la Bible suit ce principe-là.
Voyez le cas d'Abraham. Abraham, Dieu change son nom avant d'accomplir la promesse. Il devient Abraham. D'abord, c'était Abraham. Et maintenant, il devient Abraham avant d'être père d'une multitude. Jacob. Dieu le renomme Israël avant qu'il devienne le père de la nation. Et Gédéon. Avant toute victoire, Dieu lui dit, vaillant héros. Alors qu'il ne se voyait que comme le plus petit de sa famille. Dieu parle selon l'identité qu'il donne, non selon les circonstances présentes. Regardez Pierre. Jésus lui dit, tu es Pierre. Alors qu'il est encore impulsif, qu'il est encore instable. Mais Dieu lui dit, tu es Pierre. Jésus annonce son identité avant que son caractère ne soit pleinement transformé. Alléluia. Alors, notre identité en Christ. Le Nouveau Testament répète sans cesse, je suis enfant de Dieu. Je suis une nouvelle créature. Je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis ambassadeur de Christ, héritier de Dieu, citoyen des cieux. Je suis plus que vainqueur. Il continue, il dit, je suis saint, je suis élu, je suis sacrificateur, membre du corps de Christ. Mais toutes ces vérités-là commencent par je suis. Pourquoi? Parce que le fruit vient après l'identité. Un manguier produit des mangues, pas pour devenir manguier, mais c'est parce qu'il est manguier qui produit des mangues. Alléluia. De même, le chrétien ne prie pas pour devenir enfant de Dieu. Il prie parce qu'il est enfant de Dieu. Alléluia. Mais le chrétien ne pardonne pas pour devenir saint. Il pardonne parce qu'il est saint en Christ. Il ne sert pas Dieu pour être aimé. Il sert parce qu'il est aimé. Voilà la différence entre la grâce et le mérite. Alors, l'erreur que beaucoup de chrétiens font, c'est que, en tant que chrétiens, nous passons notre temps à demander à Dieu comment servir, comment prier davantage, comment évangéliser, comment réussir. Alors que ces chrétiens devraient commencer par se poser une autre question. Qui suis-je en Christ? Car lorsqu'un homme connaît son identité, sa manière de vivre change naturellement. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de croyants continuent, quand ils sont malades par exemple, de demander à Dieu de les guérir. Alléluia. C'est-à-dire, nous prions et nous disons, Dieu, vraiment, je suis malade, guéris-moi. Mais il va te guérir à cause de quoi? Je veux nous rappeler ici que Dieu agit toujours dans un cadre bien précis. Je suis malade, guéris-moi. Ça semble normal. Et je peux dire même que c'est normal pour des enfants. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes adultes. Nous sommes des hommes faits. Quand tu es malade et que tu demandes que Dieu te guérisse, il faudrait que tu puisses le reconnaître. Tu puisses le connaître comme ta guérison. Parce que Dieu a tout fait, il nous a donné une identité. Lui-même là, il nous a dit qui il est pour nous en Christ. Tout se passe en Christ. Et donc, si je suis malade, je devais pouvoir dire je suis la guérison de Dieu en Christ. Il faut le connaître en tant que guérison.
Sinon, bon, notre Dieu, il est bon, il est merveilleux, il est miséricordieux. Sinon, ce que tu dis là, lui n'entend pas. Dieu n'entend que ce qui se passe en Christ. Qu'est-ce qu'il est pour toi en Christ? Tu veux que Dieu te sauve. Oui, Seigneur, sauve-moi. Mais il faut le connaître en tant que ton salut. Si ce n'est pas le cas, ça ne peut pas marcher. Tu veux que Dieu te protège. Mais il va te protéger en tant que qui? Il faut que tu connaisses que Dieu est ta protection. Il faut le reconnaître comme tel. C'est à un autre niveau que nous devons prier aujourd'hui. Je le dis, j'essaie de rappeler tout ça parce que nous connaissons ça. À notre niveau là, enfin pour ceux qui sont de la communauté Grâce, nous sommes enseignés sur ces choses-là chaque jour. Nous devons connaître que Dieu là, il est notre protection. Je veux être justifié. Je dis Seigneur, je n'ai pas envie d'être condamné. Vraiment, sauve-moi. Mais pour ça, il faut que je connaisse Dieu comme ma justice. Je peux prier pour que Dieu me donne la sagesse. Oui, Seigneur, donne-moi la sagesse. Ça, c'est bien beau. Même Jacques même demande ceux qui ont besoin de sagesse, ils n'ont qu'à prier. Mais aujourd'hui, nous, à notre niveau, nous devons connaître Dieu comme notre sagesse. Alléluia. Donc, quand je suis malade, je dis ça parce que la plupart de nos frères et sœurs souvent vivent cette situation. Quand on est malade, mais il faut connaître Dieu comme sa guérison, comme sa bonne santé. Il a dit qu'il a pris toutes nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Il a supporté nos souffrances. Il a été brisé pour nos péchés. Il a été c'est pas moi, comment on dit là? Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oui, mais avec tout ça, il faut que nous voyions qu'il est donc notre guérison. Avec l'œuvre de la croix qui a été accomplie, avec la puissance du Saint-Esprit, tout est bon pour nous. Nous sommes sauvés. Mais il faut connaître les principes. Il faut que tu saches que Dieu est ta guérison. Si tu veux que Dieu te ressuscite, mais il faut le connaître comme ta résurrection. Vous voulez être héritier de Dieu. Ah, je suis héritier de Dieu. Pourtant, on ne pense même pas à autre chose. Mais si tu veux être héritier de Dieu, il faut que tu penses que Dieu est ton Père. C'est le Fils qui hérite de son Père. Et donc, nous devons savoir qu'en Christ, nous sommes le Fils de Dieu en Christ. Ce sont des choses que nous devons nous habituer à expérimenter. Je suis le Fils de Dieu en Christ. Si tu es Fils de Dieu, c'est que tu es héritier de Dieu. Et donc, nous allons avoir part à l'héritage. Vous savez, la foi que nous avons là, cette foi-là ne consiste pas à contraindre Dieu à faire quelque chose pour nous. La foi consiste à connaître qui il est pour nous en Christ. La foi doit consister à ce que nous sachions qui Dieu est pour nous en Christ. Sinon, ce n'est pas en pleurant, ce n'est pas en l'obligeant à nous donner quelque chose qu'il va le faire. Il le fait toujours dans des cadres bien précis. Alléluia. Le thème de notre exhortation, c'est l'être avant le faire. L'être avant le faire. Et c'est pour ça que Dieu est venu sur cette terre lui-même. Quand le Seigneur est venu, nous en avons parlé ici. Alors que nous étions morts, alors que nous allions à l'enfer, il est venu s'interposer pour dire non, mes enfants ne doivent pas mourir. Et il est venu se substituer à nous. Il a pris notre place. Et il est allé. La Bible dit qu'il a pris tous nos péchés à son corps sur le bois. Il est allé mourir à notre place. Mais tout ça, c'est pourquoi la finalité? Pour nous donner une nouvelle identité. C'est pour nous recréer. Et c'est pour ça que nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc Dieu a commencé par nous donner une identité en lui.
Mais tout part de cette identité-là. Dieu dit, je suis. Mais Dieu, il est gentil, vraiment, il est bon pour nous. Il dit, je suis. Mais quand il dit, je suis là, mais il faut mettre tout ce que tu veux en face. Mais enfin, vraiment, il dit, je suis. Si tu veux, dis même ce qu'on ne peut pas dire. Il va te répondre. Il dit, je suis. Et c'est l'éternel, c'est le Dieu vivant. Lui, il peut tout faire. Tout est possible à Dieu. Il dit, je suis. Ah, mais donc tu es ma richesse. Bon, Seigneur, donne-moi là. Je veux être riche. Oui, mais il faut donc que je puisse lui dire, tu es ma richesse. Ah, parce qu'il dit, je suis. Donc tu es ma richesse. Donc je suis la richesse de Dieu en Christ. Nous devons toujours partir de ce que Dieu nous a donné comme identité. Et tout ça, ça se passe en Christ. J'ai trouvé qu'il était bon que souvent, nous rappelions de tout ce que nous entendons comme enseignement ici. Parce que ce sont des principes. Tant que tu ne pars pas de là, on va faire ce qu'on veut. On va toujours venir, mais on ne va pas avancer. On ne va pas avancer. Tout à l'heure, je parlais de ce que quand on est malade, il faut dire je suis la guérison en Christ. Ou bien quand... mais quand on dit de dire ça, vous ne pouvez pas vous lever, parce que vous êtes malade, vous levez le matin. Oh Seigneur, vraiment, je suis la guérison de Dieu en Christ. Seigneur, je suis la guérison. Et puis en même temps, tu t'en vas. Non. On ne peut pas le dire en 2 temps, 2 mouvements, et puis on est guéri. C'est vrai que tout est possible à Dieu, mais c'est le même Dieu qui nous demande de demeurer en lui. Je vous ai dit la dernière fois, quand d'abord Jésus l'a dit, il dit l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que le corps, lui, mange la nourriture, mais l'esprit qui est en nous là, lui, il ne mange que la parole. Mais quand on mange la nourriture, je dis, la dernière fois j'ai fait l'expérience, j'étais assis à table, moi-même qui mange très vite. Moi, je n'aime pas passer du temps à table. Mais j'ai passé au moins 40 minutes à manger. Entre 30 et 40 minutes que tu passes pour manger. Mais pourquoi voulez-vous, alors que vous êtes en train de manger une parole qui va vous guérir, vous voulez manger en 2 minutes? Pourquoi vous voulez manger en 2 minutes? Mais il faut manger cette parole-là au moins dans 1 heure. Souvenez-vous de la Pâque. Avant la Pâque, on faisait la Pâque 1 fois par an, là-bas, avec nos anciens là, nos anciens là-bas. Et c'est Dieu leur donne la Pâque, et c'est chaque année qu'ils fêtent la Pâque. Mais nous savons tous maintenant que la Pâque, c'est chaque jour qu'on fête la Pâque. Ou bien vous ne savez pas ça encore? Mais on fête la Pâque chaque jour. Dieu a donné la Pâque pour que les enfants de Dieu sortent de l'Égypte. Il était leur délivrance. Ils sont sortis. Parce que quand la Pâque est fêtée, l'autre peuple résiste. La Pâque, vous savez ce que c'est? C'est un passage. Donc c'est le passage de la maladie à la guérison. La Pâque, c'est le passage de la pauvreté, mais à la richesse. C'est un passage. C'est le passage d'une conscience inférieure à une conscience supérieure. Là, ça ne rate pas. Et je suis malade. Mais je suis malade là. La maladie est là. Comment il va quitter? Mais il faut que je fête la Pâque. Il faut que je fête la Pâque. Donc, ce soir-là, si je commence à 20h ou 21h, jusqu'à 4h du matin, mais j'ai fêté la Pâque. S'il faut que je répète, je suis la guérison de Dieu en Christ, mais je fête la Pâque tout moment. C'est-à-dire que tu peux répéter ça pendant 1h, 2h, 3h, vous allez voir. Mais Dieu ne ment pas, sa parole est éprouvée. Mais je vous assure ici, on est malade. Et vraiment, bon, ça va aller. Oh Seigneur, ça va aller. Moi-même, là, je sais que je suis en Christ, je vais guérir. Il dit, demeurer dans ma parole. Parce que quand on dit demeurer en moi, quand on dit demeurer, d'autres disent, oui, mais moi je suis en Christ, j'ai accepté que je suis en Christ. Oui, mais il dit, oui, mais quand tu crois comme ça, là, alors tu seras justifié. Mais pour que
ça se manifeste en toi, il faut proclamer la parole. Il faut proclamer la parole. Donc nous devons fêter la Pâque, nous devons manger cette parole-là. Enfin, notre Pâque a été immolée. Je dis c'est notre Pâque. Il a été immolé. Donc nous devons manger toute la nuit. Sans même laisser quelque chose d'autre. Il faut manger la Pâque. Et c'est ainsi que nous allons chercher à atteindre des objectifs. On nous le dit tous les jours, mais dès qu'on sort et puis après on oublie. Non, ce sont des principes. Ce sont des choses. Dieu, il est bon. Hein? Lui, il est tout en train de nous rappeler ça. Ça dit, Dieu, il est comme ceux qui sont habitués à, comment on appelle ça, aux maps là, pour identifier là où on va là. Ça non. Les localisations, voilà, tu localises quelque part. GPS, voilà, c'est le terme que je cherchais. Mais tu peux dire, je m'en vais au plateau, par exemple à la radio, comment on appelle ça là, Nostalgie par exemple. Et puis tac, il te dit, bon, allez, on y va. Il commence à te dire où il faut aller. Et puis tu vas jusqu'à, surtout nous qui connaissons Abidjan, il dit, oh, mais là où on me fait passer la même là, c'est trop loin, moi je vais passer tout près ici. Et puis quand tu détournes de la voie qui t'indique, il te dit, ta. Bon, il récalcule encore la voie. Il va récalculer et te dire, bon, même là où tu vas passer là, il va te dire, bon d'accord, tu es là, mais maintenant passons ici encore. Et ainsi de suite. Si Dieu voulait se faire avec nous là, mais il y a longtemps, il nous a laissé tomber. Parce qu'il nous parle, on n'écoute pas. C'est Jacques qui dit, ne vous contentez pas d'écouter la parole. Il faut la mettre en pratique. Nous ne mettons pas la parole en pratique. C'est-à-dire, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons tout à cause de l'œuvre de la croix. C'est-à-dire, tout est bon pour nous. Pour nous, là, c'est oui et amen. Tout est bon. Mais pourquoi est-ce que nous continuons de traîner? Mais parce que nous ne savons pas ce que Dieu dit. Je voudrais que, de temps en temps, quand je viens ici, c'est-à-dire que moi, je veux que vous compreniez que vraiment, il faut faire des efforts. C'est nous qui ne faisons pas. Dieu a fait sa part. Mais c'est nous qui ne mettons même pas en pratique ce qu'il nous dit de faire. C'est ça le fond du problème. Donc, mais lui, il va toujours revenir. Hein. Là. Moi-même, je commence par... Moi-même, depuis hier, j'ai pris une décision. Dieu dit que celui qui répond avant... aidez-moi là. Avant d'avoir écouté un truc comme ça, mais il est stupide. Moi, souvent, quand les gens, je suis en train de parler à des gens, quand ils commencent à parler net, je leur arrache la parole. Et puis après, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, mais bon Dieu, depuis hier, j'ai arrêté ça. C'est-à-dire que si demain, je parle avec vous, et que vous prenez la parole, je vais vous laisser jusqu'à terminer, jusqu'à vous allez me dire, mais toi aussi, il faut parler aussi. C'est à ce moment-là que je vais parler. Ça veut dire que Dieu n'est jamais fâché avec nous, et il n'est jamais trop tard pour repartir avec Dieu. Ça veut dire que si aujourd'hui, là, il y a plusieurs choses que nous ne faisons pas, je dis, commençons aujourd'hui là, à faire ça. Dieu, comme un GPS, il va nous remettre sur le bon chemin, et puis on va avancer. Donc c'est vraiment important. Il faudrait que, comme si on causait entre nous, mais il faut qu'on le fasse. Parce que, et puis le problème c'est que tant que tu ne le feras pas, tu demeureras, si tu es encore, tu vas demeurer dans ta position, dans ton, dans ce que tu es, mais tu ne peux pas avancer. Alors que Dieu nous a donné une position. Et nous sommes dans une condition. Il faudrait que le gap entre la position et notre condition là se réduise. Nous devons approcher vers la position. Mais tant qu'on ne fait pas ça, on ne va jamais bouger. Et puis on est toujours en train de se plaindre. On critique les autres. On fait tout ce qu'on veut. Mais on ne se blâme même pas soi-même. C'est-à-dire on ne se dit pas, non, c'est moi qui fais que ça va. Parce que Dieu est mon Père. Il m'aime autant que les autres. Mais pourquoi est-ce que moi je n'avance pas? Mais parce que tu ne fais pas ce qu'il dit. Alléluia.
Oh. Voyez, quand on y réfléchit, on voit que toutes ces vérités-là, toutes ces déclarations, mais ça converge vers une seule vérité. Une seule vérité. Une seule vérité. Qui nous sommes en Christ. Qu'est-ce que Dieu est pour nous en Christ. C'est ça qu'il faut que nous cherchions à déterminer. Dès que nous savons que, mais Dieu, mais il est ma bonne santé, Dieu est ma guérison, tu ne vas plus jamais tomber malade. Parce que tu vas le voir comme tel. Tu vas fêter la Pâque. Tu vas être dans cette parole. Tu vas demeurer dans cette parole. Mais ça va irradier tout ton corps. Et puis la guérison est là. J'ai dit, ce n'est pas pour 2 minutes. Même gâteau, même simplement, quand on mange, on met 10 minutes. On prend les galettes là, on lance dans la bouche. Et puis on mange et puis on s'en va. Pendant 15 minutes, on mange encore. Mais et la parole de Dieu. Parce que tout ce qui est spirituel est plus grand que ce qui est matériel. Donc nous devons prendre plus de temps là-bas qu'ici. C'est le Seigneur même qui a dit exercez-vous à la piété. Parce qu'elle sert à tout. Alors que l'exercice physique ne sert qu'à peu de choses. Exerçons-nous à la piété, aux choses spirituelles. Alléluia. Bon, alors, nous allons chercher à conclure. Alors, je voulais dire que toute la Bible peut se résumer ainsi. Dieu révèle d'abord son être. Puis, il révèle notre être. Enfin seulement, il nous appelle à agir. Tant que nous ne savons pas ce que Dieu dit de nous, tu as beau faire, ça ne peut pas marcher. Souvenez-vous de Jean 15, 5. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ainsi Dieu dit, je suis. Jésus dit, je suis. Puis Jésus dit à ses disciples, vous êtes. Le royaume de Dieu ne fonctionne donc pas selon la logique du monde. Le monde dit, fais, avoir, et puis être, devient. Fais, tu vas avoir, et puis tu vas devenir. Mais l'évangile enseigne, sois d'abord, je suis d'abord, être, faire, et puis porte du fruit. Porte du fruit. Le croyant n'agit pas pour construire son identité. Non. Il agit parce qu'il a reçu une identité nouvelle en Jésus-Christ. Toute la vie chrétienne est une conséquence de l'identité que Dieu nous donne. Toute la vie chrétienne. Nous ne faisons pas pour devenir, nous faisons parce que nous sommes. En Christ, l'être précède toujours le faire. Lorsqu'un croyant découvre véritablement qui il est en Christ, l'obéissance cesse d'être un fardeau et devient l'expression naturelle de sa nouvelle nature. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il faudrait que nous puissions retenir cela en tête vraiment. Que la foi ne consiste pas à convaincre Dieu de faire quelque chose pour nous. La foi consiste à découvrir qui il est pour nous en Christ. On va se lever et puis on va prier. Nous allons dire merci à Dieu pour cette exhortation, pour la parole qu'il vient de nous donner. Comme je l'ai dit, Dieu est bon pour nous. Cette parole-là, comme je dis, ce n'est pas une prédication. Chacun d'entre vous ici pouvait mieux prêcher ce que je viens de dire. Parce que nous connaissons tous ça là. Mais il nous rappelle à chaque fois. À cause de l'amour, à cause de sa bonté. Parce qu'il veut que
nous nous reprenions. Il veut que venions à lui pour demeurer en lui. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, te rendons grâce. Tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon pour nous. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Père, tu nous parles, nous n'écoutons pas. Mais tu ne te décourages pas. Tu ne te fâches pas, tu ne te mets jamais en colère. Et tu nous ramènes toujours dans le bon chemin. Je vais te dire infiniment merci. Oh Père, te magnifier et te glorifier. Je te dis merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce excellente. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu. Ramène-nous toujours à toi. Ramène-nous toujours à toi. Fais-nous comprendre véritablement ta parole. Fais-nous comprendre ta parole. Illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions comprendre ta parole. Nous avons besoin de comprendre ta parole. Nous avons besoin de te suivre, de mettre ta parole en pratique. Béni sois-tu, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que nous venons d'entendre met en lumière le cœur même de l'évangile. Dieu ne nous demande pas d'abord de produire une vie nouvelle par nos propres forces. Il nous donne une vie nouvelle, puis nous appelle à la manifester. On va dire merci à Dieu pour cela. On va le magnifier pour ça. Prions. Seigneur, nous te bénissons. Mais tu es le Dieu bon. Tu es le Dieu bon. Le Dieu d'amour. Ton fardeau est vraiment facile. Je suis né pour Et ton influencer. fardeau est léger. Rempli du Saint-Esprit. Tu ne nous demandes pas Je suis né de des Dieu. efforts surhumains. Je Tu suis nous produis tout, tu nous donnes tout. Je suis né Et parce que tu nous as tout donné, tu demandes que nous puissions manifester. rempli Nous puissions du produire des fruits Saint-Esprit. par rapport à ce que tu nous as donné. Tu nous donnes la Je semence. suis né de Dieu. Tu nous donnes la semence. Je suis la sème même. victorieuse. On veut que nous acceptions avec un cœur fertile Pour influencer. et que nous puissions produire du fruit. Rempli du Saint-Esprit, je suis né, je suis né de Dieu, je suis victorieuse, je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Cette vérité que nous venons de rappeler fait passer le croyant d'une foi fondée sur les performances à une foi qui est fondée sur l'identité reçue en Christ. Magnifions Dieu pour cela. Père, merci pour cette vérité. Désormais, nous sommes affranchis de toute foi fondée sur les performances, de toute foi fondée sur les mérites, de toute foi fondée sur les œuvres. Son nom c'est Jésus. Notre foi est fondée sur ce que nous sommes, sur ce que nous sommes en Christ, ce que nous sommes devenus en Christ. Béni sois-tu, Papa. Nous te faisons confiance. Nous savons que tu es mort pour nous. Tu as été enseveli, ressuscité. Tu nous as donné une nouvelle identité, une nouvelle nature. Peu Oh importe Père, ce que c'est je cette vis, nature-là, cette identité-là que nous ressuscité en moi. Nous voulons te suivre. Son nom c'est Jésus. Béni sois-tu. Je suis né de Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur.
et encore pour que nous puissions prier. L'exemple que l'ancien a donné, mais l'exemple me parle tellement. Hein? Il représente Dieu comme un GPS pour notre vie. La Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et l'exemple qu'il a donné, il arrive par moment où, lorsque le GPS te conduit, tu maîtrises la route. Et quand le GPS te demande de passer à gauche, tu dis non. Et ça, c'est notre vie, ça. Le Seigneur nous donne sa parole. Et nous devions marcher selon sa parole. Et souvent, nous-mêmes, nous décidons d'être l'arbitre de notre vie. Le Seigneur te dit, c'est comme ça que tu dois passer. Non. Pour ça, là, on n'a pas besoin de passer ici. On peut passer par ce raccourci-là. Et à chaque fois, nous nous détournons de notre GPS. Et c'est comme ça que nous embrassons plusieurs difficultés. Parce que lorsque le GPS te donne une direction, il a sûrement calculé là où il y a des embouteillages, là où il y a des voies qui sont fermées. Parce que le GPS, il a la connaissance infuse. Toi, tu es limité, tu es seulement que dans la voiture. Tu ne sais pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais on a tendance à vouloir se laisser conduire par nous-mêmes. L'image là m'a beaucoup parlé. Et en tant qu'enfant de Dieu, à chaque fois que nous avons des difficultés, c'est parce qu'arrivé à un moment de notre vie, nous avons décidé de faire comme nous voulons. Vous savez ça? Vous savez? Cette fois-ci, là, je vais mettre Dieu de côté. On ne doit jamais mettre Dieu de côté. C'est pour cela que nous allons continuer encore à prier en disant, Seigneur, nous voulons véritablement nous laisser conduire uniquement que par toi. Nous ne connaissons absolument rien. Le chrétien n'a pas d'expérience. L'expérience du chrétien, c'est le Christ. C'est Christ qui est mon expérience. C'est Christ qui a déjà tout vécu pour nous. Donc c'est lui que je regarde, pas une autre personne. Lui seul. S'il me conduit en me disant, passe ici, j'irai là-bas. Nous l'avons vu avec Pierre. Même face à une parole difficile et compliquée, Pierre a dit, mais à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous savons que tu es le Saint de Dieu. Mais en dehors de toi, où nous allons aller, Seigneur? Et nous décidons de continuer de marcher avec toi. Ensemble, nous allons prier. Sûrement, tu as pris des décisions liées à ta chair, liées à tes sentiments, à tes émotions. Mais cette décision n'émane pas de l'orientation de notre Seigneur. Prions. Disons, Seigneur, nous nous livrons totalement à toi et nous nous laissons conduire seulement que par ton esprit. Notre chair s'éteint à jamais, mais seulement que ton esprit commence à parler de notre vie. Commence à parler. Là, présentement même, il y a un choix que tu dois faire et tu es mitigé. Laisse que la parole du Seigneur, laisse que la lumière qui nous éclaire. La Bible déclare qu'il est la lumière du monde. Il est cette lumière qui t'éclaire. Il est cette lumière qui t'apporte l'orientation. Le Seigneur permettra point que tu puisses te perdre. Mais parce qu'il est le chemin sur lequel tu dois te poser. Il est le chemin. Quand il s'est présenté dans les évangiles synoptiques, il dit qu'il est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin en dehors de lui. Il est le chemin par excellence. Il est le chemin idéal. Il est le chemin parfait. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. Si tu as besoin du chemin de la paix, de la restauration, de l'amour, de la bénédiction, de la réconciliation, il est ce chemin-là. En dehors de lui, il n'y a pas un autre chemin. En dehors de lui, c'est seulement que des farces. En dehors de lui, c'est seulement que des blagues. Il est le chemin. Seigneur, tu es le chemin. Tu es le chemin qui éclaire. Tu es le chemin qui éclaire, Seigneur. Éclaire ton peuple, Père. Éclaire ton peuple, Père, par ce chemin. Et nous conduisons par toi. Nous marchons par toi. Nous vivons par toi. Notre réflexion, c'est toi. Et toute chose, c'est toi. Béni sois-tu. Je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis victorieux. Que ta parole puisse résonner dans notre cœur. Rien que ta parole puisse résonner dans le sous-sol de notre cœur. Seulement que ta parole, non
notre chair, mais seulement de ta parole. Que le corps de toi résonne dans notre cœur. Que le corps de ta parole résonne dans notre cœur. Résonne dans notre cœur. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Rien que par Pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Je louerai Son nom. à jamais je le louerai. Son nom. Je louerai Son nom. quel est son nom. Il a dit encore, C'est Jésus. lorsque Dieu envoie Moïse, Moïse lui demande, mais sur quel nom je vais te présenter? Dis-lui, c'est lui qui suis. Tu vas regarder présentement dans le monde matériel, tu regardes ton Seigneur. Et le Seigneur prend la forme de ton besoin. Quel est ton besoin présentement? Qu'est-ce que tu aimerais voir? Je prie qu'il prenne la forme maintenant du besoin. Parce qu'il se présente comme je suis. Je suis ta guérison. Je suis ta paix. Je suis toute chose pour toi. Tout. Tout. Prends la forme du besoin. Qu'est-ce que tu aimerais voir maintenant? Est-ce que c'est une guérison que tu aimerais manifester? Commence à le voir comme ta guérison. Commence maintenant à le voir comme ta guérison. Il dit celui qui croit et celui qui confesse. Confesse qu'il est ta guérison. Confesse que tu es la guérison manifestée en Jésus-Christ. Commence à le proclamer. Tu es dans l'abondance. Tu es dans l'abondance. Les bénédictions de Dieu pour toi sont à l'extrême. Il dit que tu es dans l'abondance. Il a fait de toi une source de bénédiction. Ne te vois pas inférieur, mais vois-toi en Christ. Vois-toi grand. Vois Christ. Commence à prier en prenant la forme du besoin. Que ce besoin se manifeste lorsque tu vas le voir tel que tu veux. Tant que tu n'arrives pas à le voir, tu ne pourras pas posséder cette chose. Arrive à le voir tel que tu le veux. La Bible déclare qu'il te sera fait selon la foi. C'est la carrière de notre foi. Christ est tout pour nous. Christ prend la forme du besoin. Il se manifeste dans tous les compartiments de ta vie. Il se manifeste dans tous les compartiments de tes business, de tes activités. Il est tout pour toi. Il remplit tout en tous. Commence à t'exprimer. Commence à parler. La bénédiction ne se trouve pas à l'extérieur. La bénédiction se trouve à l'intérieur. La Bible déclare que si tu crois, l'eau vive couleront à partir de ton sein. Fais jaillir cette eau vive qui est à l'intérieur de toi. Fais jaillir cette eau vive qui est à l'intérieur de toi, qui est la présence de Dieu en toi, qui est la présence de Dieu. Commence à t'exprimer. Parle. Ouvre ta bouche comme un prophète. Annonce. Déclare, proclame l'évidence de ce que tu es devenu en Christ. Et dit vous êtes. Il nous a appelés à être. Il nous a appelés à être. Oui, nous sommes enfants de Dieu. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Être enfant de Dieu est un pouvoir. Commence à régner en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre. Tu règnes par la joie, tu règnes par des prodiges, tu règnes par des miracles, tu règnes par la bonté, tu règnes par la fidélité, tu règnes par je tout par celui qui me fortifie. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Exprime-toi. Parle à ton Père. Exprime-toi, exprime-toi, parle à ton Père, parle à ton Père, ouvre ta bouche et exprime-toi, il est là, il t'entend, il est présent, parle, exprime-toi, il est là, il t'entend, exprime-toi, celui qui croit et qui confesse de sa bouche, et tu confesses, tu t'exprimes, tu parles, et tout ce qui sort de toi, c'est la parole de Christ, ce n'est pas ta parole, tu ne viendras pas avec une nouvelle parole, mais tu reviendras encore annoncer ce qui a été dit
par lui. Et nous répétons ce qui a été dit par lui. Tu es notre guérison, tu es notre salut, tu es notre rédemption, tu es tout, Seigneur, tu es tout, Seigneur, tu es tout, Seigneur. Nous sommes